C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Zoom Eco Live. Madame, Messieurs, bienvenue à tous et merci de rester fidèles à ce programme. Eurobond, Kinshasa lève 1,22 milliard de dollars américains à l'international. On en parle un peu plus largement au cours de ce magazine. Nous ferons également le point sur la situation monétaire au 26 mars 2026 en République démocratique du Congo. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on revient juste après. La Banque centrale du Congo et Visa ont signé ce 8 avril 2026 un protocole d'accord stratégique dans le but de renforcer la digitalisation de paiement en République démocratique du Congo. L'initiative met l'accent sur l'inclusion financière, l'éducation financière et le développement des infrastructures des paiements. Elle s'inscrit dans la mise en œuvre du plan stratégique 2026-2030 de la Banque centrale du Congo. Par ailleurs, cette dynamique vise à moderniser les systèmes financiers et élargir l'accès aux services financiers. Plus de détails sur zoom-copanet. Kinshasa confirme une fois de plus son statut de carrefour culturel en Afrique centrale. Le mardi 7 avril 2026, la salle du musée de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa a servi de cadre à la restitution de travaux de Bourse Léridon en présence de plusieurs figures institutionnelles, dont le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouya Katembwe. Aux côtés de sa collègue de la culture, Yolande Elebe Mandembo, la porte-parole du gouvernement, a tenu à marquer son soutien à une initiative qui met en lumière le potentiel artistique congolais, souvent sous-estimé, mais stratégique dans la construction du narratif national. Plus de détails chez zoom-copanet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé 57,4 millions de dollars américains sur le marché financier domestique à l'issue d'une adjudication d'obligations du trésor libellé en devises organisée le 7 avril 2026. L'information émane d'un communiqué du ministère des Finances signé par le ministre Doudou Fwamba Likoundé. Selon ce document, l'opération a enregistré un taux de couverture de 114,9%, dépassant ainsi l'objectif initial fixé à 50 millions de dollars américains. Cette émission d'une maturité de 18 mois a été assortie d'un taux d'intérêt de 9%. Elle n'a attiré que 2 investisseurs, traduisant une participation encore limitée sur ce segment du marché. Plus de détails sur zoom-copanet. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes gagne du terrain dans le secteur bancaire congolais. Le directeur général d'Eurobank, Moustapha Raoudji, vient d'être élevé au rang d'ambassadeur de la masculinité positive, une distinction qui récompense son engagement en faveur d'un leadership plus inclusif. Décernée à l'occasion de la Journée nationale de la masculinité positive, cette reconnaissance met en lumière des figures influentes œuvrant pour la transformation des normes sociales. En plus de ces titres, Moustapha Raoudji a également été désigné lauréat du prix des hommes engagés pour la masculinité positive, renforçant ainsi son rôle d'acteur clé dans la promotion de l'égalité de genre en République démocratique du Congo. Plus de détails chez zoom-copanet. De retour sur ces plateaux, sans plus tarder, nous allons prendre les chiffres clés avec Adassa Grace qui revient sur la situation monétaire au 26 mars 2026 en République démocratique du Congo. Elle sera avec nous juste après ceci. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC? Voilà, à l'officiel, un dollar s'échange à 2294,27 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,03 centimes et un euro s'échange à 2649,25 francs congolais. Pour le marché parallèle, nous avons ciblé Kalamou et dans ce coin de la ville de Kinshasa, un dollar s'échange à 2250 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,03 centimes et un euro s'échange à 2700 francs congolais. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la situation monétaire au 26 mars 2026 en République démocratique du Congo? Voilà, au 26 mars 2026, l'analyse de la situation monétaire en République démocratique du Congo a mis en évidence une gestion de liquidités caractérisée par le bon BCC ayant permis d'atténuer la pression sur le marché via une ponction de liquidité de 225,0 milliards de francs congolais. Quel est le total des montants enregistrés sur les marchés monétaires pendant cette période? Voilà, en ce qui concerne le marché monétaire, nous allons commencer par citer le guichet de prêt par adjudication qui a demeuré inactif depuis l'année 2025. Deuxièmement, nous allons prendre le guichet de prêt marginal qui est demeuré inactif également au cours de cette même période contre un volume de 50,0 milliards de francs congolais enregistré le mois précédent. Troisièmement, nous allons prendre le marché interbancaire et du côté interbancaire, nous avons constaté aucune transaction au cours de la semaine sous revue contre un volume de 42,0 milliards de francs congolais pour
pour le mois de février de l'année 2026. Et enfin, pour ce qui concerne le marché monétaire, nous allons prendre le taux d'intérêt appliqué qui ont oscillé autour de 17,5% sur le marché interbancaire et de 19,0% sur le guichet de prêt marginal. On va se quitter avec cette question. Comment se présente l'évolution mensuelle du volume des opérations sur la période allant dès juillet 2025 à fin mars 2026? En ce qui concerne l'évolution mensuelle du volume d'opérations sur le marché monétaire de la période de juillet 2025 au 26 mars 2026, nous avons constaté que 55 milliards de francs congolais a été enregistré pour le compte de marché interbancaire en juillet 2026, 0,0 milliards de francs congolais enregistrés pour le compte de prêt par adjudication et 25 milliards de francs congolais pour le prêt marginal. En ce qui concerne le mois d'août, nous avons 20 milliards de francs congolais enregistrés pour le marché interbancaire. Il n'y a pas eu de prêt par adjudication, mais nous avons constaté que 60 milliards de francs congolais a été enregistré pour de prêts marginal. En ce qui concerne le mois de septembre, nous avons 75 milliards de francs congolais enregistrés pour le marché interbancaire, 0 enregistrement pour ce qui concerne le prêt par adjudication et de prêt marginal de 100 milliards de francs congolais et 20 milliards de francs congolais enregistrés pour le compte de marché interbancaire au mois d'octobre 2025 et 50 milliards de francs congolais pour le compte de prêt marginal. En novembre 2026, nous avons constaté vraiment une baisse du compte de marché interbancaire de 5 milliards de francs congolais et une hausse significative de 200 milliards de francs congolais pour de prêt marginal. En ce qui concerne le mois de décembre, il n'y a pas eu d'enregistrement pour tout ce qui concerne le marché monétaire. Voilà. En janvier 2026, nous avons constaté qu'il y a eu 25 milliards de francs congolais enregistrés pour le compte de marché interbancaire. Il n'y a pas eu de prêt par adjudication, non plus de prêt marginal. Pour le mois de février, nous avons constaté 42 milliards de francs congolais enregistrés pour de prêts de marché interbancaire. Il n'y a pas eu de prêt par adjudication et nous avons constaté 50 milliards de francs congolais enregistrés pour le compte de prêt marginal. Et en ce qui concerne le mois de mars 2026, jusqu'au 26 mars de l'année en cours, nous avons constaté qu'il n'y a eu aucun enregistrement pour tout le sort de marché monétaire en République démocratique du Congo. Merci à vous, Ada Sagras, pour ces précisions. Merci. La République démocratique du Congo lève 1,22 milliard de dollars américains en eurobonds à l'international. Une première pour le pays. On en parle dans le dossier du jour avec Gardi Dianar qui sera avec nous sur ces plateaux dans quelques instants. Gardi Diana, bienvenue. Merci. On commence avec cette question. Malgré la réticence des certains, à quelles conditions Kinshasa a obtenu ces ressources? Alors, il faut dire vrai, c'est depuis hier jeudi 9 juin que le ministère des Finances a annoncé justement sa première émission souveraine sur le marché international, obtenue, je crois que dans des contextes on dirait un peu favorable par rapport aux prédictions de certains analystes. Tenez, sur ce 1,25 milliard de dollars mobilisés, le premier emprunt de l'ordre de 600 millions a été obtenu avec une échéance de 5 ans, avec un coupon de 8,75%, et le deuxième de 650 millions de dollars américains avec une échéance de 10 ans, mais sur un coupon ou le marge d'intérêt de 9,5%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans des avantages parce que d'aucuns prédisaient un marge ou un taux d'intérêt élevé à plus de 10% au regard peut-être des fragilités internes qu'ils se disaient. C'était sans compter sur les quelques réformes menées déjà en interne qui nous ont permis de pouvoir réussir la conclusion de la 6e revue aujourd'hui et passer à une étape supérieure avec les institutions de Bretton Woods et améliorer également notre indice de transparence sur la gestion de finances. Donc aujourd'hui, c'est dans ces termes-là que Kinshasa obtient ces ressources-là et c'est une très grande première qui permet à Kinshasa d'avoir un peu plus de marge et de largesse dans sa capacité de mobilisation et surtout de diversifier ses sources de financement. C'est une première. Au moins, quels sont les avantages à en tirer ? Alors aujourd'hui, je le prends beaucoup plus comme un indicateur qui permet à Kinshasa aujourd'hui de pouvoir rallonger moyennement son endettement public. Mais au-delà de ça, ça permet à Kinshasa également de pouvoir s'ouvrir au niveau du marché international, ses sources de crédibilité. Aujourd'hui, on fait un travail avec le GAFI pour pouvoir quitter justement cette liste noire de la corruption. Et donc je crois qu'aujourd'hui, avoir du répondant favorablement sur le marché international justifie le fait qu'en interne, il y a un travail qui est fait et qu'il y a un travail d'assainissement en matière
matière de gestion de la chose publique. Et donc je crois que pour moi, la plus grande victoire ou le plus grand gain qu'on pourra tirer aujourd'hui, c'est que Kinshasa, avec autant de défis qui nous attendent, on a maintenant aujourd'hui un espace, on peut aller, comme je l'ai dit, dans le rallonge de la dette publique, de pouvoir conquérir le marché au niveau international et pouvoir lever des fonds. C'est source de crédibilité, ça nous permet d'avoir plus de marge au-delà du financement traditionnel. Gardidana, pour un gouvernement qui présente des indicateurs au vert, à quoi vont servir ces emprunts? Alors, la grande question que le Congolais se demanderait, dit, écoute, on est parti sur des notes très satisfaisantes en termes d'indicateurs macroéconomiques. Pourquoi aller justement lever ce fonds, cette forme d'emprunt au niveau du marché international? Mais il faut rappeler que cet argent est destiné justement à des projets intégrateurs. On parle de la question des infrastructures, on parle de la question de le secteur de transport qui est un défi, mais également la diversification de l'économie qui est également une question essentielle. Il vous souviendrait que tout récemment, le ministre des Finances a annoncé un fonds d'intervention pour de grands projets, question de permettre à la RDC de pouvoir avoir de ressources suffisantes pour pouvoir investir dans le projet intégrateur. Et je crois que cet argent, comme tout emprunt, n'est pas là pour intégrer la balance des paiements et résoudre quelques dépenses internes du gouvernement central, mais c'est pour aller vers le grand projet, avoir du répondant, pouvoir améliorer l'économie nationale congolaise. Donc aujourd'hui, il faudra dire que le travail fait par le gouvernement souminois, avec justement la plupart de ses cabinets, notamment le ministère des Finances aujourd'hui, c'est de pouvoir redresser considérablement et convenablement l'économie nationale. Et je crois que ça, c'est également un moyen pour pouvoir permettre à la RDC d'avoir de ressources pour refinancer le secteur porteur de croissance, enfin arriver à atteindre ce qu'on appelle le changement de paradigme qui exige de nous beaucoup de moyens, mais surtout avec beaucoup de défis en interne. C'était un plaisir, Gardidana, de vous avoir sur ce plateau. Merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent à la rubrique Zoom Wins avec Naomi Kende qui nous amène faire un tour au marché Gambela. Question de faire le constat sur les prix actuels des aliments. Je vous prie de suivre ces condensés que nous propose la régie. Débutons notre marché du jour avec un plateau d'œufs qui se vend à 14 500 francs. Un copeau de haricots loufou s'est vendu au prix de 3 500 francs. Actuellement, cela revient à 3 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer le haricot bilbil en provenance de Goma, cela est fixé à 3 500 francs pour la mesure d'un copeau. Toujours dans ces mêmes marchés des Gambela, 5 litres d'huile végétale coûtent entre 32 000 francs et 34 000 francs, tout en dépendant de la marque. Pour le consommateur de riz de la marque Lyon, cela s'est vendu au prix de 46 000 francs. Actuellement, au marché Gambela, le riz Lyon se vend à 53 000 francs. Terminons avec le riz de la marque Jasmine de 25 kg qui se vend à 130 000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est grand temps de noter tous les grands rendez-vous économiques prévus cette semaine en République démocratique du Congo dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. La Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, prépare une nouvelle session de formation spécialisée sur structuration et financement de projets du 21 au 22 avril 2026 au siège de la FEC Kinshasa. À présent, rappelons que la 9e édition de la Semaine française de Kinshasa est prévue du 22 jusqu'au 24 avril prochain au Pullman Kinshasa, sous un thème aussi particulier, RDC France, perspective partagée. Avant de finir, signalons qu'Africa Business 2026 verra le jour à Paris du 24 au 25 avril et sera axé sur tech, finance, énergie et gouvernance. Enfin, la conférence internationale dénommée Financing, Investment and Trade in Africa se tiendra à Tunis du 28 au 29 avril 2026. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
c'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour ce nouveau numéro, Article 15 nous relate l'histoire d'un vendeur de Malewa qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par Junior Bolamba. Suivez. mboga eza pasi nde nayaki koretrouve mosala oyo ya malewa na vie na ngai mpena nasala mwa misala na ngai ya maboko mpe ebele kobeta briki tokokende soki na masope tokokende na biso me kozanga mosala nde yango moni tozoyanga na awa na malewa. Lambaka nazokata bafufu bato basoya bazosomba bazolia bazokende na bango biloko so etikali neti bamisuni po misuni mingimingi ezalaka nango mpena mwa bien so etikali totiaka yango na congélateur neti oyo ekufaka ngai wana tobombaka yango te wana nde toliaka na biso yango. Musala awa mwa mbongo oyo mpe ezosala mwa bien bana nanga baza 4 ya basi baza mibale mpe baza mibale famille nanga mpe ezali ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali. Conseil oyo nakokopesa bango eza conseil ndenge biso tozobundana boye moyo kovanda na ndako eza te soki avandi na ndako bon motema ekozala ye mibale soit akei kuluna soit akei koyiba soit akei kosala mwa likambo moko oyo eza ke bapara moye basepela eza te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live consacré essentiellement à l'actualité économique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.